conflit homme-faune. Je veux dire d'entrée de jeu qu'il nous faudra certainement nous rééduquer tous. Et je le dis à l'usage des citoyens, des Gabonais ordinaires, mais peut-être aussi, si je suis entendu, si je peux être entendu par les décideurs, de la part aussi de ceux qui gèrent la cité et qui ont la responsabilité de nous passer la main au travers, à partir des grandes questions qui se posent sur la planète et qui impactent notre pays. Je le redis encore une fois, je crois qu'il faut se réadapter. Il faut réadapter la sémantique, l'approche sémantique par rapport au questionnement cohabitation plutôt que conflit. Mais ce débat peut être engagé sous différents formats. Ce que dit M. Mapunda est fort juste. Je n'ai pas voulu, dans la première intervention, m'appesantir sur ces aspects-là qui sont devenus aujourd'hui des aspects polémiques et qui, je crains, vont impacter, vont peser dans le débat politique désormais. Lorsqu'on ira en campagne politique en 2023, c'est clair que sur l'ensemble du territoire, la problématique conflit homme-faune, parce que nos compatriotes ont l'impression que les autorités, les décideurs, ont placé en position privilégiée la protection, la préservation de la biodiversité, donc les espèces animales et végétales, les êtres humains étant lâchés en souffrance face à leur destin. Dès qu'on s'engage vers l'interland, on n'entend plus que des pleurs, des jérémiades, des cris. Et on se rend compte que même dans la proximité des grandes villes, à Kango, dès qu'on est à Kango, les éléphants ravagent les plantations. Cette zone qui a été pendant près de 40 ans un grand espace de production agricole, notamment de bananes, aujourd'hui est en train de traverser une période difficile parce que les éléphants viennent agresser les populations riveraines de la route jusque derrière les maisons. Et ce même schéma se répercute sur l'ensemble du territoire. Et lorsqu'on est comme nous autres en responsabilité, on a fait le choix d'être responsable politique, quand on s'arrête quelque part, même chez des personnes qu'on connaît, des parents, ce problème se pose avec acuité. Du coup, l'impact sur la vie des populations est tel que les habitudes alimentaires des Gabonais sont en train de muter, non seulement en ville, mais aussi dans l'arrière-pays. Il n'est pas rare d'arriver dans un village et de se rendre compte que le repas du midi et du soir est constitué de foufou et de riz, ou alors de pain, parce qu'il n'y a plus rien qui sort des plantations. Un autre élément également, c'est que on constate que de plus en plus les récits qu'on nous fait sont ceux des éléphants qui deviennent même agressifs. Historiquement, les éléphants pouvaient avoir des réactions généralement face à des chasseurs, mais ça arrivait une fois en passant. Mais désormais, les éléphants viennent agresser des femmes qui sont en train de récolter leurs aliments dans les plantations. Et ces scènes-là deviennent récurrentes et deviennent même permanentes. Il faut donc que ceux qui décident, ceux qui ont la décision sur ces questions-là, se penchent sur ces aspects-là. Je voudrais aussi demander, en tant qu'homme politique, aux parlementaires de ne pas se lasser de revenir sur cette problématique régulièrement, d'en parler et d'en parler. D'autant plus que, je le sais quand même par mon parcours, j'ai quand même pu me rendre compte que l'État n'oublie pas ces populations et que des moyens sont investis pour permettre que, d'une part, les missions des parcs nationaux, les missions des agents des eaux et forêts permettent d'aller vers les populations de manière à faire les constats chaque fois qu'il y a des éléphants qui ravagent les plantations et même d'envisager des indemnisations. Mais malheureusement, là aussi, suivant les rapports que nous recevons, il y a très peu de cas
où les constats ont été réalisés et avec les indemnisations qui suivent. Donc c'est un problème qui devient un problème de société, c'est un problème qui est vraiment pesant et qui va peser énormément sur le débat politique en 2023. Donc je crois qu'en disant ceci, je voudrais nous interpeller tous, nous qui sommes ici, qui sommes engagés dans l'action politique, mais interpeller également ceux qui vont nous écouter, qui vont suivre, de telle manière que chacun relaie ces questionnements et que nous puissions chacun, dans notre circonscription, passer un message aux députés ou aux sénateurs ou aux maires ou aux ministres et participer à la diffusion la plus large de ces questionnements en sollicitant des réponses, mais des réponses précises, topiques, pour que l'apaisement se vienne. Il n'y a pas de raison que sous prétexte de préserver la biodiversité, parce qu'on a créé les parcs nationaux, il n'y a pas de raison que ce soit les populations qui payent le plus lourd tribut. Je le dis d'autant plus que il y a un mois, j'étais dans la Nyanga, chez moi, et j'assiste, mais parfois on fait semblant de fermer les yeux à la disparition des villages, parce que simplement les habitants de ces villages-là vivent cloîtrés aux abords des plantations et ils passent des nuits blanches à taper sur des fûts pour faire fuir les éléphants, à allumer des lampes torches. Mais ces populations-là, ce sont des Gabonais, ce sont des citoyens qui votent, qui paient les impôts et qui ont besoin également de la protection de l'État. Maintenant, une fois que cela est dit, je veux dire que la loi soit lourde à l'égard de ceux qui, ici et là, sont coupables d'avoir été faire une partie de chasse et ont tué qui un éléphant, qui un buffle, qui une gazelle. Mais il faut en même temps que la loi qui peut sanctionner soit protectrice pour les citoyens. La machine majoritaire en tant que telle a peut-être du mal à fonctionner au bon rythme. Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'organisation, regarde la loi dans notre pays, la vie politique est organisée autour de deux groupements, le groupement majorité et le groupement opposition. C'est de cette manière-là que sont organisées aussi les deux institutions qui ont vocation à être des régulateurs de la démocratie et de la vie politique, à savoir le CND, Conseil national de la démocratie, et le CGE, le Centre gabonais des élections. Ceux qui siègent au sein de ces deux institutions sont désignés à parité.